Oui, puis bonjour à tous. Et donc moi je vais vous parler donc du portail Driasso, donc dans la suite donc de la présentation de Sonia. Cette présentation je la ferai aussi avec Flore Toker, donc qui a coordonné les développements techniques et qui continue à les coordonner parce que donc on a encore de différents jeux de données et différents produits à intégrer dans le portail. Donc tout n'est pas complètement terminé, même si les fonctionnalités sont en place. Alors, donc voilà, la présentation, on va la faire en deux temps avec Flore. Moi, je vais faire une présentation générale, donc PowerPoint, où je vais rappeler les objectifs du portail, présenter un petit peu les contenus des trois espaces, l'espace accompagnement, l'espace découverte et l'espace données produits. Et puis, donc, il y aura un quiz, comme vous a déjà dit Agnès, pour voir si voilà, quelques éléments si vous avez retenu donc, de la présentation. Et, il y aura des phases de questions et puis après on aura une phase de démonstration où voilà, Flore donc, vous montrera donc, la navigation dans les trois espaces et puis comment accéder aux principales informations et télécharger les données qui vous intéressent. Alors, donc, le projet, enfin, le portail Driasso, donc, il est développé dans le cadre du projet LIFO et Climat, donc, dans la fameuse action C3, donc, dont vient de parler Sonia, donc, qui visait, donc, à améliorer l'accès aux données hydroclimatiques. Et ce qui est important de noter, ce qui était intéressant de développer le portail Driasso dans le cadre du projet LIFO et Climat, c'est le lien avec l'ensemble des partenaires qui ont été donc associés aux phases de spécification, aux phases de validation et aux phases d'évaluation des données du portail tout au long du projet. Donc je tiens à les remercier aujourd'hui pour cette présentation. Donc voilà, donc sur ce, il y a eu un effort particulier pour l'accompagnement des données. Donc c'est pas uniquement la mise à disposition de données, c'est tout un effort pour faciliter leur prise en main. Alors le portail Driasso, il est aussi développé donc en lien étroit avec le projet national Explore 2. En gros, le contenant, il est développé dans le cadre du projet LIFO et Climat, mais le contenu, il est apporté par le projet national Explore 2 qui vise donc à remettre à jour les simulations hydrologiques pour la France métropolitaine, donc avec un volet scientifique important regroupant donc les différents organismes développant la modélisation hydrologique, INRAE, BRGM, voilà, je ne les cite pas tous. Météo France donc fait aussi partie de ce volet scientifique, donc avec à la fois des projections climatiques qui ont été élaborées, mais surtout des projections hydrologiques et puis un travail sur les extrêmes. Et à côté de ce projet scientifique, un projet aussi pour l'accompagnement des utilisateurs avec un comité des utilisateurs et puis notamment des actions de formation MOOC qui sera ouvert prochainement à la mi-juin et donc qui vient compléter donc les actions de formation qu'on peut faire sur le projet LIFO et Climat et notamment le portail Driasso. Donc Driasso a vocation donc à diffuser donc les résultats du projet Explore 2. Et puis donc voilà un élément de calendrier. Voilà, tous ces deux projets ne sont pas terminés, en particulier le projet Explore 2 donc qui va se poursuivre encore cet automne. On a un colloque de restitution le 28 juin, d'ailleurs, qui est commun au projet LIFO et Climat et au projet Explore 2. Et puis donc voilà, donc sur ce, donc l'ensemble des résultats du projet sont pas encore donc produits ou complètement intégrés dans le portail. Donc voilà, le portail il va continuer à être enrichi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, de manière générale, donc pour produire ces simulations hydrologiques, on s'appuie sur une chaîne de traitement qui va depuis donc la sélection de scénarios climatiques sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire. Ensuite, donc la sélection de modèles de climat, de modèles globaux et puis de modèles régionaux. Il y a une phase de correction de biais pour ajuster les résultats des modèles de climat sur le climat de la France. Et puis donc on rajoute donc une modélisation hydrologique.
Et voilà, donc ça c'est la chaîne de traitement qui est mise en œuvre dans le cadre du projet Explore 2 et qui a amené donc à sélectionner 17 couples de modèles climatiques, donc associant modèle global et modèle régional. Donc en particulier, donc on a prolongé dans le cadre du projet Explore 2 l'ensemble DRIAS 2020 qui préexistait. Mais il y a eu aussi des efforts pour améliorer la sélection des simulations et notamment par rapport aux simulations CBIP6 qui ont été produites pendant le projet Explore 2. Donc on utilise 3 scénarios climatiques, donc un RCP 2.6 donc avec de faibles émissions, RCP 4.5 émissions modérées, RCP 8.5 donc des émissions plus fortes donc de gaz à effet de serre. On utilise 2 méthodes de correction de biais qui sont les méthodes Adamo et les méthodes CDFT. Voilà, donc ça nous donne notre ensemble de simulations climatiques. Et puis, donc, ces simulations climatiques, on va les utiliser pour en entrer de certain nombre de modèles hydrologiques. Alors, dans le projet Explore 2, donc, on utilise 9 modèles hydrologiques de surface, donc qui sont rappelés ici et qui représentent vraiment l'ensemble des modèles dont on peut disposer au niveau national, des modèles qui présentent caractère opérationnel. On utilise également 3 modèles donc pour l'hydrologie souterraine et on a un modèle pour le potentiel de recharge. Alors, donc, ce qui est important de dire, c'est que tous ces modèles sont en hydrologie naturelle, sans prise en compte donc des effets anthropiques qui pourraient être liés aux retenues, prélèvements. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont à rajouter dans les études prospectives, mais Jean-Philippe vous en parlera plus largement dans le cadre du livre blanc. Et puis, donc, à l'issue de cette étape, donc, il y a un grand nombre d'indicateurs hydrologiques qui ont été produits pour synthétiser l'information sur l'évolution donc de différentes variables hydrologiques. Il y a les débits, mais il n'y a pas que les débits. Il y a aussi donc un certain nombre de composantes du cycle de l'eau. Alors voilà, ces indicateurs, ça correspond à des agrégations temporelles et puis des indicateurs notamment sur différentes gammes de débit. Donc, une information que vous imaginez particulièrement riche. Alors, cette information, donc, comme l'a dit aussi Sonia en introduction, elle est répartie entre deux portails. Donc, le portail DRIAS, les futurs du climat, donc qui préexistait, qui a été ouvert en 2012. Bien, lui, donc, il est le réceptacle de tout ce qui concerne donc les simulations climatiques du projet Explore 2. Et puis, donc, le portail jumeau qui a été développé, le portail DRIAS, les futurs de l'eau, DRIAS Eau, lui, il intègre tout ce qui relève donc des projections hydrologiques. Et voilà, et avec donc une présentation de l'information qui est similaire sur les deux portails, de façon à ce qu'on puisse assez facilement passer d'un portail à un autre, parce que quand on a besoin de faire des projections hydrologiques, on a aussi besoin généralement donc de projections climatiques pour choisir sur quelle simulation on veut travailler. Alors donc, de manière générale, à quel besoin répond ce portail DRIAS Eau donc les besoins des gestionnaires et tous les acteurs de l'eau pour comprendre donc les principes des modélisations hydrologiques, connaître les outils qui sont mis en œuvre dans le cadre du projet Explore 2 et qui amènent donc aux jeux de données qui sont mis à disposition sur le portail DRIAS Eau, donc connaître donc l'ensemble des caractéristiques des jeux de données qui sont mis à disposition. Donc il y en a un grand nombre. Donc en particulier, donc on a la liste donc des simulations, les formats de données, la liste des indicateurs. Donc il y a également donc un ensemble de fiches de synthèse qui ont été élaborées par le portail, par le projet Explore 2 et qui sont en cours de publication sur le portail DRIAS Eau, qui concernent la performance des modèles hydrologiques sur un ensemble important de stations hydrologiques de référence. Des fiches synthèse de résultats, donc ça c'est quelque chose qui est très attendu par les utilisateurs. C'est une façon finalement très simple d'accéder aux résultats des simulations Explore 2. Et puis voilà, donc des fiches de synthèse, enfin des fiches d'analyse aussi par variable hydrologique. Alors ce portail DRIAS Eau, il permet aussi de visualiser
les indicateurs, de produire des cartographies et sur les débits, mais aussi sur d'autres variables, d'autres indicateurs pour la ressource en eau, et puis d'exporter les résultats, de les mettre dans des rapports, notamment donc avec des formats PNG avec des bonnes résolutions. Et puis donc évidemment de pouvoir télécharger les jeux de données, que ce soit les jeux de données quotidiennes et les indicateurs sur les débits, les hauteurs de nappe, d'autres variables sur la ressource en eau. Et puis, donc, il y a tout un ensemble d'aides pour l'utilisation des données, donc des tutoriels, des scripts en ligne, et puis également donc des retours d'expérience des utilisateurs. Donc, qui ont été réalisés dans le cadre du projet LIFO et Climat, une foire aux questions, une hotline, donc c'est aussi des services appréciables pour prendre en main toutes ces données. Alors donc, si l'on en vient donc à la présentation du portail lui-même, donc quand on y accède, donc on arrive sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil, donc, elle permet de rebasculer sur le portail Drias Climat ou sur le portail Gesto. Qui contient un certain nombre d'informations sur l'adaptation et puis sur les résultats du projet LIFO et Climat, les autres outils développés. Et puis, elle donne accès donc aux trois espaces du portail Drias, les futurs de l'eau, l'accompagnement, donc où on va trouver en gros l'ensemble des informations documentaires, l'espace découverte qui est l'espace cartographique et puis l'espace données produits donc qui sert au téléchargement des données numériques. Donc c'est également depuis cette page d'accueil que l'on trouve donc le glossaire, la foire aux questions et puis donc la hotline. Alors dans l'espace d'accompagnement donc qui est particulièrement riche. Donc on découvre, alors déjà on rajoute actuellement pas mal d'articles régulièrement donc avec Flore, donc les contenus sont assez évolutifs et puis donc on y trouve un certain nombre d'informations, un grand nombre, donc voilà, donc souvent l'information que vous cherchez, elle est présente sur l'espace d'accompagnement, donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'on y trouve. Donc notamment donc la description donc des projections hydrologiques. On a des articles sur les incertitudes, on a des articles sur les différents modèles hydrologiques et les modèles des eaux de surface et des eaux souterraines qui sont mobilisés. Mais après, donc, on a aussi des informations sur les données disponibles, les recommandations, les diagnostics et les actualités. Alors, un exemple donc de fiche que l'on peut trouver sur l'espace donc d'accompagnement, donc la description de nouveaux modèles qui est mis en œuvre par Météo France, qui s'appelle CTRIP, et voilà, qui est un modèle à base physique, modèle international qui est utilisé dans les modélisations du climat et qui a vocation sûrement à être de plus en plus utilisé en France donc pour l'hydrologie. Et dans ces fiches, donc systématiquement, on décrit les principes du modèle et puis on présente donc des éléments de performance généraux donc sur la capacité à modéliser les débits au pas de temps quotidien, donc avec des indicateurs de performance comme le KGE, les biais, et puis également donc les performances sur les bas débits et les forts débits. Donc je vous présente donc cette information sur le modèle CTRIP, mais pour les autres modèles hydrologiques, l'information se présente à peu près de la même façon. Donc voilà, quand on choisit un modèle hydrologique, c'est intéressant de consulter ces fiches. Donc je vous ai parlé des retours d'expérience également, donc qui sont je pense important à consulter. Donc aujourd'hui, donc on en a deux sur le portail, donc celui de l'EPTB Vienne et puis celui du SMEAG, donc sur la Garonne à Toulouse, et donc avec des exemples sur la prise en main des données du portail. Et puis des points d'attention sur des difficultés qu'ils ont pu raconter et comment ils ont pu les résoudre. Donc je pense que ce sont des informations qui sont importantes également donc pour voir comment s'y prendre avec ce portail. Donc, un autre élément nouveau sur ce portail Driaso et qui nécessite d'être accompagné, c'est la question du format des données. Donc, les données sont présentées dans deux formats. Un format CSV, donc classique pour utiliser donc avec votre
vos classeurs Excel, mais aussi un format NetCDF qui est un format plus scientifique et qui est de plus en plus utilisé, qui permet donc de mettre à disposition des données avec des volumes beaucoup plus importants. Et donc, vu les volumes que l'on a sur le portail Driasso, donc il y a beaucoup de données au format NetCDF, notamment actuellement. Et donc, vous trouverez sur le portail Driasso donc des scripts qui sont proposés pour pouvoir transformer donc les données au format NetCDF, de les transformer donc en format CSV pour qu'il soit plus facile ensuite donc à traiter, et également donc des exemples pour faire des traitements simples de visualisation des données. Alors, donc moi c'est Flore Toker, je travaille avec Jean-Michel sur le portail Driasso. Donc il en était à vous présenter effectivement les fiches diagnostiques qui ont été produites dans le cadre du projet Explore 2, qui sont accessibles donc depuis l'espace accompagnement à la rubrique diagnostic hydroclimatique, et qui vous présente pour une sélection de stations, donc ce qu'ils ont appelé des stations d'évaluation, sur lesquelles ils ont pu effectivement évaluer les modèles par rapport à des observations, et on produit des fiches vous permettant d'identifier la qualité des modèles là-dessus. Donc elles sont disponibles dans cette rubrique diagnostic, et vous allez y trouver d'autres diagnostics, première analyse, si vous voulez, des données qui sont mises à disposition sur le portail Driasso. Donc ça, c'est vraiment une rubrique très intéressante qui vous donne un premier aperçu de ce que vous pouvez, comment interpréter un petit peu ces données-là. Tu peux aller à la page suivante. Donc ça va être un extrait de ces fiches-là. Donc, il y a à peu près 611, c'est pas à peu près, il y a 611 stations d'évaluation, donc c'est déjà un bon panel, sachant qu'il y aura plus de 4000 stations modélisées, hein, donc vous voyez que c'est un échantillon de ce qui a été produit par le projet Explore 2, et là-dessus, donc vous allez avoir différentes informations. Alors, ça peut paraître complexe, mais vous en faites pas. Ils ont aussi produit une notice qui va vous expliquer chaque graphique, la signification et comment l'interpréter. Hein. Si tu veux aller à la diapo suivante. Il y aura donc sur cette rubrique-là, ça va être enrichi par d'autres fiches. Des fiches qu'on a appelées résultats, donc qui vont présenter les projections de débit. Alors pas les 4000 stations, parce qu'ils ont voulu à ce qu'il y ait un certain nombre de modèles hydrologiques qui ont modélisé la station, mais un peu moins de 2500 stations, et vont vous présenter donc les projections de débit, et aussi les incertitudes liées à ces modélisations. Donc, ça va être deux types de fiches qui vont encore enrichir cette rubrique diagnostic, et je pense effectivement, comme le disait juste avant qu'on le perde, Jean-Michel, que ça va être très intéressant, comme ça a été sur l'ancien projet Explore 2070. On peut aller à la diapo suivante. La diapo suivante, ça va vous présenter. Alors voilà, oui, tout à fait. Alors attends. Donc là, on est passé sur un autre espace, pardon. Donc là, on vous a présenté l'espace accompagnement, qui était l'espace de documentation, et le deuxième espace, qui s'appelle l'espace découverte, c'est l'espace où on va retrouver l'outil cartographique pour la visualisation donc de cartes. Et ce qu'on vous montre à l'écran, là, c'est le menu, le formulaire pour pouvoir accéder donc à ces cartes, où on va devoir renseigner quel indicateur on veut observer, puisqu'en fait une carte finalement c'est un indicateur qui est moyenné sur une période de 30 ans, hein, et on va pouvoir l'observer sur différentes configurations, donc scénario d'émission, différents modèles atmosphériques, de forçage atmosphérique, et différentes fréquences d'agrégation. Voilà. Donc là, vous avez une première liste d'indicateurs qui sont calculés sur la variable débit. Donc en fait, pour le moment, ce que vous pouvez accéder, c'est au débit classé, mais prochainement, l'INRAE nous a préparé une grande gamme d'indicateurs à partir du débit. Donc ça, c'est des choses qui seront à venir. Donc une fois qu'on a rempli ce formulaire-là, si tu veux bien Agnès, on va à la diapo suivante, on arrive sur un panel de cartes qui correspond à notre configuration choisie.
Donc, en fonction, on va avoir différents. Donc, à l'horizon, on a tout ce qui est la référence et les différents horizons dont je vous ai parlé. Et en fonction des modèles, donc en colonne, on va avoir donc la première ligne, ça correspond, là, ça a été le 5e centile de l'ensemble, mais on peut prendre des modèles individuellement et les comparer aussi à des multimodèles. On verra ça tout à l'heure, je vous le parcourrai directement, le portail, ça sera vraiment plus compréhensible que sur des diapos. Et une fois qu'on a cliqué sur une carte, voilà, merci beaucoup, on arrive sur ce fameux outil cartographique qui nous permet de personnaliser les cartes, de continuer à naviguer d'une carte à l'autre pour continuer notre analyse, mais aussi vraiment réaliser des exports avec des personnalisations de zoom, de calque, etc. Donc ça, c'est assez apprécié pour effectivement des rapports, voilà, et puis approfondir un peu notre analyse sur une certaine zone de notre territoire. On peut aller à la suivante. Voilà, donc là, on est retourné au formulaire de cet espace découverte parce qu'on a parcouru pour la famille de débit, de paramètres de débit, qui a une géométrie un peu particulière puisqu'elles sont produites sur des points de station. Mais habituellement, sur Dryas Climat, hein, c'est pareil, c'est que c'est des paramètres qui sont en distribution sur une grille 2D qui est à 8 km de résolution. Et le modèle SIM2 fournit d'autres paramètres, ce qu'on a appelé autres composantes du bilan hydrique, qui va proposer du SWI, de l'équivalent en eau du manteau neigeux, du drainage et des indicateurs comme la pluie efficace. Donc ça va être une autre rubrique et si tu vas à la prochaine, on va voir un petit peu ce que ça donne comme carte. Voilà, c'est ce genre de carte, peut-être que ceux qui connaissent un peu ont l'habitude de visualiser. Donc les mêmes principes, on a un panel de cartes qui permet une vision globale un petit peu de ces distributions. On clique sur une des cartes et après on va pouvoir continuer la navigation, mais aussi personnaliser les cartes pour l'adapter à notre territoire. Voilà. Une fois qu'on a visualisé bien tout le panel de données à travers ces indicateurs, peut-être qu'on veut aller plus loin, aller calculer d'autres indicateurs, réaliser d'autres types de graphiques. Donc on a l'espace qu'on a appelé données et produits, qui est l'espace de téléchargement alors des données en numérique, que ça soit au format CSV, ou au format NetCDF, qui est un peu plus peut-être complexe à manipuler quand on n'a pas forcément les moyens. Mais pensez que derrière, vous avez des gros jeux de données. Alors actuellement, effectivement, ce portail Dryasso a été ouvert donc en mars 2023 à partir d'un jeu qui s'appelle SIM2, qui a été produit en 2021 et qui est basé sur un ensemble qui s'appelle Dryas 2020. Mais le projet Explore 2, finalement, a fait évoluer cet ensemble climatique à 53 simulations plutôt que les 42. Donc, les nouvelles simulations de ce projet-là sont disponibles sur le portail aussi, mais uniquement au format NetCDF. Au cours des prochaines années, des prochains mois, donc tout se met en place pour vous les mettre à disposition de manière de plus en plus facile à appréhender. Donc, je parle de l'espace découverte, entre autres, mais des téléchargements plus simples en CSV. Il faut laisser le temps de mettre en place tout ça. Donc, vous allez avoir, au-delà de SIM2 2021, les 9 modèles hydrologiques forcés par cet ensemble Explore 2, corrigés par 2 méthodes de correction, comme vous a présenté Jean-Michel. On a aussi 3 modèles d'eau souterraine et un modèle de potentiel de recharge. Donc cet espace, c'est un catalogue qui va se présenter de 2 manières. Une qu'on a appelée sélection personnalisée, qui va vous permettre de télécharger des données au format CSV et vraiment réduire l'ensemble des données. Et un autre espace qui s'appelle accès simplifié, où c'est là où en premier lieu on met l'ensemble des données qui y sont déjà actuellement. Et là, c'est un téléchargement en NetCDF où vous téléchargez tout le fichier. Voilà, donc c'est là où ça peut commencer à être complexe, mais au fur et à mesure, on améliore un petit peu l'accès à ces données-là. On peut aller à la prochaine diapo.
Voilà, donc c'est là où vous voyez le catalogue qui commence à être enrichi avec les mises à jour. Donc ça, c'est la grande gamme de données qui nous ont été produites par ce projet Explore 2. Et à droite, donc, on commence aussi à recevoir les indicateurs. Donc, c'est uniquement la liste des indicateurs proposés sur le débit. Voilà. Et donc ça va être prochainement mis en ligne au format NetCDF. Et on continuera après à vous les mettre de manière plus simple, accessible. Voilà. On peut aller à la prochaine diaporama. Alors bien sûr, quand on parle de données sur des points de station, la manière de sélectionner les données va se faire au travers d'un catalogue. Vous avez un espace de recherche, vous allez pouvoir, à travers un nom ou un élément, retrouver vos stations, les localiser, les sélectionner et choisir après vos indicateurs. Mais ça, on va le parcourir directement sur le portail. Vous allez voir que c'est peut-être plus simple à comprendre. Voilà. Je ne sais pas si Jean-Michel est de retour. Donc, le projet Explore 2 va continuer au travers des prochains mois pour réaliser des indicateurs sur la méthodologie TRAC, c'est-à-dire par niveau de réchauffement. Donc, c'est poursuivre ce qui avait été déterminé dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique numéro 3, c'est-à-dire de présenter tous ces résultats selon 3 niveaux de réchauffement, hein, donc ce qui nomme plus 2 degrés donc, à l'horizon 2030, plus 2,7 degrés à l'horizon de 2050, plus 4 degrés à l'horizon 2100. Ça change de la manière de le présenter par rapport à des RCP, hein, mais ça, c'est basé sur exactement les mêmes données. Donc, c'est quelque chose qui se fait déjà au travers des indicateurs de climat, mais qui doit être étudié et travaillé pour tout ce qui est l'hydrologie. Ça simplifie quand même énormément votre manière d'appréhender la tonne de données qu'on peut avoir derrière. Voilà, donc ça, c'est des travaux qui vont avoir lieu très prochainement. Je te coupe, Flore. Oui. Jean-Michel, je le vois de retour. Très bien. Il va pouvoir mieux expliquer cette diapo, oui. Je te laisse la main. Alors, je comprends que donc il y a eu un problème technique. Donc, moi, j'ai continué à faire la présentation, mais je vous avais perdu. Je t'ai envoyé un texto, tu m'as pas entendu. T'as pas dû le recevoir. Du coup, on a continué, Flore a continué la présentation. Donc là, je la partage. Parfait. Et on est arrivé du coup à cette slide. Donc, bon, écoutez, je suis désolé, mais donc merci à Flore d'avoir pris le relais. Donc, c'était bien d'avoir du secours. Donc, c'était pour dire sur cette slide que parmi donc les évolutions importantes du portail en 2025, il y a l'idée donc d'intégrer la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Cette trajectoire donc elle est définie en appui au prochain plan national d'adaptation au changement climatique donc qui va être mis en consultation au cours du mois de juin. Les données donc de la TRAC pour le climat, pour les modélisations climatiques, elles sont déjà dans le portail DRIAS, les futurs du climat. Et donc le travail que l'on a à faire donc dans le cadre du projet Explore 2, c'est de mettre donc à la forme de la TRAC tous les résultats des simulations hydrologiques. Et le portail DRIAS-O, lui, sera mis à jour donc en 2025 pour représenter les résultats donc en niveau de réchauffement. Et donc sur la diapo, je vous montrais des résultats là, sur le climat, donc pour l'évolution des précipitations, notamment donc dans une France à 4 degrés, donc TRAC 2100. Et donc voilà, donc on aura des résultats de la même forme pour les débits. Donc, mais ça nous amène donc au premier semestre 2025. Voilà, ça c'est le portail DRIAS-O, donc c'est drias-o.fr, hein, tout simplement, à l'image du portail drias-climat.fr. On retrouve les 3 espaces, donc un espace accompagnement, découverte, données et produits, hein, comme on vous a décrit. Donc si tu peux cliquer sur l'onglet accompagnement, voilà, donc vous allez avoir un menu
qui va descendre, effectivement, avec à gauche les différentes rubriques et à droite l'ensemble des articles qui sont décrits. On vous a déjà parlé donc des projections hydroclimatiques. Tu peux cliquer vite fait, on va les parcourir rapidement. Vous allez retrouver des articles sur les incertitudes, mais aussi toutes les fiches des modèles qui ont tourné au travers du projet Explore 2. Donc, on va y retrouver les 9 modèles hydrologie de surface, les 3 modèles d'eau souterraine et le potentiel de recharge. Voilà. Et à gauche encore, vous avez la rubrique les données disponibles. Voilà. Et si tu peux cliquer dessus, ouais. Et si tu cliques sur l'article en haut, les données disponibles, on va retrouver tout le catalogue des données qui sont mis à disposition sur le portail. Donc, vous voyez, le premier tableau en vert, c'est tout ce qui est l'hydrologie de surface. Et juste en dessous, l'hydrologie souterraine, où on a rattaché donc, le potentiel de recharge. Et vous avez les descriptions des domaines qui sont couverts, donc si c'est des piézomètres, si c'est sur une grille. Ensuite, le forçage atmosphérique. Donc, c'est là où il peut y avoir un peu la confusion quand on parle de 17 modèles. C'est les 17 modèles de climat qui forcent ces modèles d'hydrologie ou d'hydrogéologie. Voilà. Et le type de données, donc si c'est des niveaux de nappe, des débits, ou si on a aussi des variables 2D, et en avant-dernière colonne, et le type de mise à disposition sur Dryas, comme je vous ai dit, c'est des intégrations un petit peu au fil de l'eau. Donc il y a d'abord un téléchargement au format NetCDF, ensuite un accès en CSV, et le summum, disons, c'est la mise à disposition sur l'espace découvert pour la visualisation. Donc là, ça veut dire qu'on a des indicateurs derrière. Donc vous avez une dernière colonne donc avec des mises à jour. On vous informe quand des fois on a dû modifier certains fichiers ou carrément une simulation, ce qui est rare, mais souvent c'est juste le format des fichiers. On peut reprendre le menu de l'espace accompagnement, voir tout ce qu'on peut avoir. Donc dans l'onglet au-dessus, oui, très bien. Voilà, et donc on va avoir 2 autres rubriques qui sont très prisées, recommandations et cas d'études. Jean-Michel vous en a parlé. Vous allez retrouver donc une liste de recommandations, des produits pour la prise en main des données, donc c'est des vidéos ou un fascicule comment télécharger des données. On a les retours d'expérience, donc ça il vous en a parlé, et des scripts pour aller plus loin. Donc on s'est permis de vous mettre des scripts pour certains qui n'ont pas forcément l'expérience, mais qui veulent tenter d'extraire des données au format CSV parce qu'ils veulent directement utiliser ce qui est mis à disposition. La dernière rubrique, donc, c'est diagnostic. Donc là, on va pouvoir y aller. Je vais vous montrer donc ces fameuses fiches diagnostiques qui vont être enrichies ensuite. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur cette image-là qui va vous amener sur une page où on va avoir une carte et les 611 stations qui correspondent aux stations d'évaluation. Donc, si on clique sur un des points de station, on va voir une pop-up qui va s'ouvrir et un lien pour télécharger la fiche correspondante. Vous avez une zone de recherche en haut à droite qui va vous permettre d'aller chercher une station plus particulièrement. Donc, vous voyez que pour le moment, sur ces 611 stations, tout n'est pas encore très couvert, mais je vais vous montrer un article. Donc, si Jean-Michel, tu peux aller sur accompagnement et données disponibles. Voilà, les données disponibles. Et on va voir domaine grille point simulé. Donc, c'est là que vous allez avoir plus d'informations sur ce qu'on vous appelle des fois 4000 stations. Pourquoi des fois on a 611 stations. Voilà, tout est décrit ici, les points d'évaluation, à quoi ça correspond. Si on descend, on va voir donc les points de simulation. Et c'est là où vous avez cette information des près de 4000 stations. Vous avez la carte à gauche, ça vous représente un code couleur. Donc, quand c'est en rouge, il n'y a qu'un seul modèle qui a modélisé cette station-là. Et plus on tend vers le bleu, plus on a de modèles qui ont modélisé ces stations. Mais vous voyez que ça recouvre beaucoup la France, donc il y a de quoi trouver votre bonheur là-dedans. À droite, c'est les domaines couverts par les modèles d'eau souterraine. Donc, à la fois, vous avez un contour de couleurs, c'est pour tout ce qui représente les nappes quand ils sont sur une grille 2D, mais aussi les points qui représentent les points piézomètres.
Voilà, vous avez toutes les informations sur ces articles-là. Donc, n'hésitez pas à le parcourir, hein, c'est assez riche. Et comme dit Jean-Michel, on l'enrichit au fur et à mesure. Voilà. Et il y a même les éléments tout en bas sur le potentiel de recharge qui ont produit des données sur des entités hydrologiques. Voilà. Si vous voulez bien, on va vous présenter l'espace découverte. Donc, c'est l'espace de visualisation d'indicateurs agrégés sur des horizons. Donc, vous avez un menu comme celui-ci là, à 3 entrées. Finalement, pour le moment, il a été enrichi par le jeu DRIAS 2020, donc 12 modèles, couple de modèles climatiques qui ont forcé le modèle SIN2. Donc, il a été produit en 2021. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, hein, surtout avec tous les modèles dont je vous parle. Et vous avez 2 types de familles de paramètres. Donc, le débit, mais aussi ce qu'on a appelé autres composantes du bilan hydrique. Donc, on en a déjà parlé. Je vais d'abord vous montrer sur le débit, ce que ça va donner, le formulaire, donc on peut valider. Voilà, donc ce formulaire-là, comment il se présente? Vous avez mode d'exploration, parce qu'il y a 2 types d'exploration. Donc, ce qu'on a appelé multimodèle de climat, hein, pour un scénario d'émission, multi-scénario pour un modèle de climat. Voilà, parce que c'est un peu difficile de mettre en 3 dimensions finalement, puisque la 3e dimension, c'est les horizons quoi qu'il arrive. Donc, c'est ce qu'on va voir derrière. Le deuxième point qu'on peut choisir, c'est effectivement l'indicateur. Vous avez pour le moment en accès des indicateurs de débit classés qui sont proposés en valeur absolue, en écart et en écart relatif. Donc là, vous avez le choix de cet indicateur. Et ensuite, tous ces indicateurs sont disponibles pour différents pas de temps. Donc, c'est des pas de temps d'agrégation temporelle. Donc, tu peux enlever, voilà, on va le voir juste en dessous. Donc, qui sont, tu peux en choisir un. Ouais. Voilà, donc soit une agrégation annuelle, saison, donc pour tout ce qui est saison météorologique, saison spécifique, donc effectivement on est dans l'hydrologie, on va voir qu'il y a des saisons un peu particulières qui peuvent être plus ciblées et donc plus intéressantes, ou aussi en mensuel, voilà. Et après, donc, je vous ai parlé de cette 3e dimension qui était l'horizon temporel. On a la référence donc sur DRIAS. C'était un peu historique par rapport à DRIAS Climat. C'est la référence 1976-2005 et les 3 horizons futurs, horizon proche 2021-2050, horizon moyen 2041-2070, horizon lointain 2071-2100. Voilà. Et ensuite, on a la configuration, donc que ce soit le scénario d'émission de gaz à effet de serre. Vous les connaissez maintenant, hein, le RCP 8.5, 4.5 et 2.6 qui sont disponibles. L'alimentation de cet espace, donc, c'est fait par le modèle hydrologique de surface SIN2 et avec la correction ADAMON. Donc, SIN2 n'aura que la correction ADAMON parce qu'il a besoin de données au pas de temps horaire et il n'y a que cette méthode qui le permet. Et la dernière option, c'est forçage atmosphérique. Donc, c'est là où ça peut commencer à être compliqué, mais vous allez voir hein, avec les narratifs et d'autres méthodes pour pouvoir choisir un modèle particulier. Ou sinon, ça c'est historique à DRIAS, hein, on propose des multimodèles. Alors attention, multimodèles atmosphériques, hein, c'est pas de multimodèles hydrologiques. Voilà, donc vous avez ça. Donc la présélection, elle propose là le 5e centile, la médiane et le 95e centile. Vous en faites pas si vous ne comprenez pas tout du premier coup, c'est pas grave, c'est normal, mais il y a des présélections qui vous permettent déjà une première visualisation, donc on peut déjà valider, hein, Jean-Michel. On va aller voir. Voilà, et là on arrive sur le panel de vignettes. Donc en titre, on a la description de ce qu'on a sélectionné, l'indicateur, le modèle hydrologique et le forçage qui a été choisi. Bon, là, il n'y a pas tellement de choix, hein, puisque on vous a dit c'est DRIAS 2020 ADAMON, et le scénario d'émission qui a été sélectionné. Donc, ça se présente sur l'horizon. On va avoir les différentes moyennes sur la référence et les différents horizons, proche, moyen et lointain, et en ligne. Donc là, on a le 5e centile, la médiane et le 95e centile. Donc, ça donne une vision d'ensemble déjà. On peut voir globalement un petit peu des évolutions et les écarts entre donc les modèles climatiques. Voilà.
Et si on va aller plus loin, donc on clique sur une vignette. Voilà. Et on arrive sur l'outil interactif. L'outil interactif a un chapeau qui reprend la description de votre sélection. Vous allez avoir des vignettes à gauche qui va représenter votre mode d'exploration. Donc, on était en multimodèle. Donc, on a les multimodèles, les différents modèles qu'on a sélectionnés. Voilà. Donc, on peut basculer d'une vignette à une autre. Et la carte principale va changer en fonction de la vignette sur laquelle on va cliquer. En bas, on retrouve l'axe des temps, comme on avait vu tout à l'heure. Donc, on est sur l'horizon moyen en médiane, ici. Et à droite, c'est le panneau de configuration. Donc, on va pouvoir changer le pas de temps. Là, on est en annuel, il me semble. Moyenne annuelle, mais on peut prendre d'autres saisons, les saisons météorologiques. Voilà, on peut changer. Merci. Voilà. Et effectivement, on a pris des écarts relatifs, mais si on veut changer sur d'autres types d'indicateurs, on peut également en cours de route. Juste, voilà. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Juste en dessous, c'est des calques. Donc, on a zone géographique qui va nous permettre finalement de faire un zoom. Donc, c'est pas un découpage, c'est un zoom sur la carte. Si on veut une région ciblée, peut-être l'Occitanie. Voilà. Voilà, on a l'Occitanie. On a du mal peut-être à se repérer. On va pouvoir ajouter des repères sur cette carte. Par exemple, moi, j'aime bien mettre les cours d'eau. Voilà. Merci, ma petite main. Mais j'aime bien aussi, moi, avoir la préfecture. Voilà. Voilà, vous pouvez faire des petits ajustements comme ça en fonction de ce que vous avez besoin. Et l'avantage, c'est que là, vous n'avez pas besoin de faire une capture écran de cette réalisation, mais vous pouvez faire un export de cette carte. Alors, bah, tu nous as rajouté les départements. J'aurais pas dû. C'est bien, mais peut-être qu'en hydrologie, on ne voulait pas les régions ni les départements, mais on veut les bassins versants. Alors, on va peut-être désélectionner des choses et puis ajouter bassins versants après, voilà. Alors, le niveau 1 suffit, hein, effectivement, on a mis les 3 niveaux, mais le niveau 1, je ne sais pas, peut-être les professionnels me diront autre chose, mais voilà. Donc, on peut enlever les régions tout en haut, parce que ça fait beaucoup de couches. Et puis, donc là, on peut faire un export. Vous avez 2 résolutions pour l'export, une résolution à 150 ou 300. Plus vous demandez une bonne résolution, il faut être un peu patient voilà, sur la production. Ça va arriver. Voilà. Donc là, l'export, vous avez une image PNG qui est arrivée. Vous avez à la fois le logo, ce qui permet un petit peu de correspondre aux conditions d'utilisation. Hein. Donc, les conditions, c'est quoi? C'est de ne pas dénaturer l'information, de ne pas la transformer et de citer la source où vous avez trouvé cette information-là. Voilà. Donc, a priori, sur une image un peu figée comme ça, c'est assez clair, mais on va le voir, justement, on va basculer sur le dernier espace qui est l'espace données et produits, où là, c'est de la donnée numérique et c'est pour ça qu'on vous demande de créer un compte. Alors, à la fois pour nous avoir des statistiques sur le nombre de passages, quel type de téléchargement vous avez préféré, mais aussi vous de valider. Donc, tu peux rentrer sur cet espace-là. Et on vous rappelle, les données sont effectivement gratuites. Voilà, là vous êtes sur l'espace données produits, l'espace de téléchargement. Comment ça se présente? Vous êtes sur le catalogue des données. Il y a 2 onglets sur cet espace. On arrive naturellement sur sélection personnalisée. C'est là où vous allez pouvoir télécharger les données au format CSV. Ça nous demande un peu plus de traitement pour cet espace-là. C'est pour ça que pour le moment, il est encore alimenté uniquement par ce qu'on appelle un peu l'ancien jeu, hein, ce qui a permis d'alimenter le portail à son ouverture. C'est le jeu Sim2 qui date de 2021. Ne serait-ce que déjà le modèle Sim2 a évolué. Hein, on va voir après sur le deuxième onglet qu'on va avoir du Sim2 2024. Donc sur cet espace, vous allez retrouver quoi? 2 types de données, données numériques. Des données, ce qu'on appelle nous données, c'est tout ce qui est au patent quotidien. Donc si tu veux cliquer dessus sur données Explore 2. Laure, je me permets de te couper.
je me permets de te couper. Il reste à peu près 5 minutes si on veut avoir encore un peu de temps de questions. Pas de souci, je vais aller plus vite. Merci. Donc, il y a 3 types de produits, même s'il y en a un que vous ne voyez pas. Il y a donc des données qui sont téléchargeables au format CSV. Vraiment, vous pouvez personnaliser le domaine et la période. Et au format NetCDF, c'est la même chose, sauf que vous ne pouvez pas faire au point de grille près, ce que vous pouvez faire quand vous êtes en CSV. Et la même chose pour les débits. Hein. Donc, on a à la fois pour des variables de D et débit. Vous avez d'autres produits sur les indicateurs. Donc, on produit donc, à partir de ces données-là qui sont pas de temps quotidien, des agrégations temporelles, donc que ce soit les différents pas de temps qu'on a vus sur l'espace découverte, et donc en série temporelle, et ensuite par horizon. Donc ça commence à faire un certain nombre de produits qui sont disponibles. Donc vous allez voir en haut, tout ce qui est indicateur, c'est par modèle individuel. Voilà, les 17 modèles, couples de modèles de climat, et en bas, les produits multimodèles. Voilà, donc ça, on parcourt très bien, merci, un exemple de formulaire. Vous avez un premier tableau qui vous demande de sélectionner, parce que le téléchargement se fait expérience par expérience. Ce qu'on appelle une expérience, c'est le scénario d'émission de gaz à effet de serre qui force des couples GCM-RCM, donc de climat, et qui vont tout ça forcer un modèle hydrologique spécifique. On sélectionne ensuite des références temporelles. Donc là, c'est par horizon, hein, le produit, mais quand on est en série temporelle, on peut affiner carrément à l'année près et faire des sous-sélections, donc des sous-périodes de mois ou carrément de saisons. Voilà. En dessous, il y a la sélection géographique. Donc là, comme c'est un produit de débit, on a vu tout à l'heure, hein, donc on a comme un catalogue de stations, on sélectionne différentes stations, tu peux en sélectionner quelques-unes, hein, et on va voir à droite, elles vont se repérer voilà, sur la carte pour vous aider un petit peu à identifier où est-ce que vous voulez. Si on met dans la recherche Garonne, on va voir que ça va les sélectionner. Ça va nous présenter plutôt voilà, les stations qui ont Garonne dans leur nom, soit de rivière, de nom de station, etc. Et après, on n'aura plus qu'à cliquer sur le bouton rouge en bas, ajouter. C'est pas le bouton qui est rouge, mais le texte. Voilà. On descend et après, on sélectionne l'indicateur que l'on souhaite. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à valider différentes étapes. Alors, on valide d'abord un formulaire, ensuite, on accède à notre espace de requête, on valide la requête, c'est un peu rébarbatif, mais voilà. Voilà, donc là, on valide, on confirme la requête, on accède à notre espace de requête. Là, on voit le bandeau, il est vert, donc on a déjà le produit à droite qui est arrivé. Donc, si tu veux aller sur la colonne, exactement, super. Donc, ça va arriver. Donc, je vous présente rapidement. Vous avez en tête toute la description de ce que vous avez choisi. L'avantage du CSV, effectivement, des produits indicateurs, c'est que vous pouvez télécharger tous les indicateurs. Ah ben, Jean-Michel nous l'a fait. Vous avez pris différentes stations. Donc, vous allez avoir la description de tout ça. Donc, vous voyez que c'est un fichier assez riche, hein. Vous avez le code hydro, le nom de la station, les latitudes, longitudes et tout ce que vous avez, la configuration de ce que vous avez sélectionné. Voilà. Il n'y a plus qu'à exploiter. Donc, ça, c'est un fichier que vous pouvez mettre directement dans votre... l'ouvrir avec un Excel, tout simplement. Voilà. On va vite fait regarder le deuxième onglet. Donc, on va retourner à gauche, catalogue des produits. Voilà. Catalogue des produits. Le deuxième onglet, parce que c'est là où c'est très riche, vous avez les données au format NetCDF du projet Explore 2. Donc, vous avez les 9 modèles d'hydrologie de surface, ceux qui ont tourné avec la correction CDFT, donc le forçage corrigé par la méthode CDFT. Vous avez une nouveauté qu'on n'avait pas proposée sur Drias Climat, c'est aussi le forçage safran. Donc, les modèles hydrologiques qui sont forcés par safran. Donc, on sait que c'est assez apprécié. Donc, on vous l'a mis également. Donc, si tu cliques, ça va dérouler le répertoire. Voilà, vous avez les 9 modèles d'hydrologie de surface. Et en dessous, l'hydrologie souterraine. Donc, si on clique sur voilà, AccuFR, si tu veux bien, donc comment ça va se présenter? Vous allez avoir un tableau qui va vous proposer les 17 couples de modèles atmosphériques qui forcent le modèle d'hydrologie ou géologie que vous avez sélectionné.
il faut sélectionner votre paramètre, donc votre variable, et après, ensuite, les différents éléments de scénario et de modèle. Donc là, vous voyez que, par exemple, pour ce modèle en question, de AccuFR, il propose à la fois les niveaux en piézomètre ou sur une grille. Donc après, à vous de sélectionner. Donc là, tu peux nous oui. Et ensuite, cliquer sur des RCP. Donc là, c'est pas le tout. Voilà. Et en dessous, il y a des liens qui se sont créés. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. C'est pour télécharger le fichier NetCDF que vous allez devoir ensuite exploiter.